Estamos aqui no Palais de la Porte Dorée, no sudeste de Paris, que acolhe a exposição Olimpismo, uma história do mundo. É uma exposição inédita, com 130 anos de histórias, arquivos e perfis de atletas que marcaram a história dos Jogos Olímpicos, desde Atenas, em 1896, na Grécia, até Paris 2024, que começa em menos de 3 meses. O trajeto da mostra propõe uma viagem cronológica. No total, 6 grandes sessões retratam a arena sociológica e geopolítica em torno das façanhas olímpicas. Ganham destaque na mostra a admissão de atletas mulheres a partir de 1900, as Olimpíadas canceladas devido às grandes guerras, o uso dos jogos como propaganda política de regimes ditatoriais, a luta contra o racismo, discriminações e desigualdades, além do início dos Jogos Paralímpicos em 1960. A exposição também exibe objetos históricos, como as primeiras medalhas e os primeiros uniformes olímpicos e até estruturas esportivas. Tudo isso acompanhado de arquivos, documentos, filmes e fotografias de grandes momentos olímpicos. C'est un moyen effectivement pour nous de connaître l'histoire des Jeux Olympiques et de comprendre ce qui va jouer à Paris en 2024. On pourra voir justement toute l'évolution de ce que sont les Jeux Olympiques, comment à plusieurs reprises dans leur histoire, ces espaces de visibilité, ils ont eu des résonances politiques, sociétales et aussi pour les villes et pays d'accueil bien entendu. Ça nous permet de nous replonger aussi dans l'histoire de certains et certaines grandes championnes et champions. Mais évidemment, tous ces questionnements historiques, en fait, ils emmènent vers des enjeux contemporains et donc vers la projection de ce que pourraient être les Jeux Olympiques plus tard. Est-ce que on restera dans des événements, des méga-événements centrés dans une ville? Est-ce que les équipes seront toujours des équipes nationales? Est-ce que les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux seront davantage pris en compte? Finalement aussi, quelle gouvernance est nécessaire pour organiser ces événements? Est-ce qu'on va vers plus d'inclusion ou au contraire plus de contrôle pour garantir la sécurité? Enfin, évidemment, on y lie aussi l'affirmation du féminisme et des droits des femmes et des sportives de haut niveau. Et ça, voilà, c'est beaucoup d'enjeux qui, évidemment, qu'on va pouvoir peut-être mieux appréhender parce qu'on aura pu prendre connaissance de la manière dont ils se sont inscrits dans l'histoire de l'olympisme. A exposição não tem um público-alvo específico. Entre os visitantes, há gente de todas as idades, fãs de esportes, de história ou simplesmente interessados em mergulhar no clima dos Jogos Olímpicos. Et en soi, je regarde pas les Jeux Olympiques. Et la manière dont ils sont présentés année par année, avec toute la partie géopolitique, c'est super intéressant. Donc peut-être que je regarderai cette année, surtout que c'est en France. Je suis venu à Paris spécialement pour voir cette exposition, qui est tout à fait intéressante, puisque cette exposition nous montre effectivement le sport, mais l'histoire, depuis 1896, date des premiers Jeux Olympiques à Athènes, et à travers donc toute exposition, qui est dans l'ordre chronologique d'ailleurs, parfaitement réalisée. On apprend beaucoup de choses. Je connais déjà beaucoup, mais j'en ai encore appris beaucoup plus. Ce que
j'ai trouvé vraiment très intéressant dans l'approche de cette exposition en particulier, c'est de montrer qu'à chaque fois, le sport est toujours pris dans des considérations politiques, sociales et économiques. Par exemple, on voit à chaque exposition, à chaque édition, tous les 4 ans, ou presque, que l'écart entre la présence des hommes et des femmes se réduit et qu'il y a heureusement de plus en plus de femmes qui participent au JO. Alors, on sait que ça ne s'est pas fait tout seul, que pour ça, il y a eu des combats qui ont été menés et donc on peut voir un petit peu en filigrane d'une édition à l'autre. A exposição Olimpismo, uma história do mundo, fica em cartaz aqui no Palais de la Porte Dorée até o dia 8 de setembro.